Voilà le CHR d'Abouasso. Chef-d'œuvre architectural bâti sur plus de 14 000 m², avec une capacité d'accueil de 200 lits, un plateau technique de dernière génération et son personnel de santé remonté à bloc. Il y a quelques jours, sinon quelques semaines, on souffrait. On perdait des malades qu'on pouvait sauver. Faute d'équipement, vraiment c'est un plaisir. Quand tu sens que tu vas travailler avec facilité, vraiment c'est un grand plaisir pour nous. Ce jeudi, pour l'inauguration de l'ouvrage, la région accueille le chef du gouvernement, Patrick Hachi. Pas de danse et liesse populaire pour un jour très attendu. Pour le ministre de la Santé, l'action s'inscrit dans le vaste programme initié par le chef de l'État pour une meilleure prise en charge de la santé des populations. Cet hôpital, construit sur une superficie de 10 hectares, comprend 7 services et 200 lits. Il est équipé d'un bloc opératoire de 3 salles, d'un scanner, d'une salle d'hémodialyse, d'un service de radiologie, d'un service de réanimation, d'un pôle mère-enfant, d'un bloc d'urgence, des laboratoires, le tout pour un montant de 30 milliards de francs CFA. Les services de ce nouveau centre hospitalier régional permettront de mutualiser les offres de soins avec celles des établissements sanitaires de premier contact de la région du Sud Comoé pour servir une population cible d'environ 800 000 habitants dans cette région. Pierre Damba a aussi invité les populations à se faire enrôler pour la CMU et à poursuivre la lutte contre la Covid-19. Et parce que le développement local impose la participation de ses fils et filles, le plus heureux ce jour reste le président du conseil régional, Aka Wele. Il salue le soutien constant du président Alassane Ouattara aux côtés des populations, toujours tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie. Dans le cadre de ce centre hospitalier régional, il y a eu ceux qui l'ont pensé, ceux qui l'ont réalisé, ceux qui l'inaugurent aujourd'hui et ceux à qui cet ouvrage est destiné. Mais il y a un fil conducteur qui lie tous ces hommes. C'est la très grande ambition du président de la République qui, nous ne nous lasserons jamais de le répéter, donne du sens et de la vie à nos rêves, au rêve de voir la Côte d'Ivoire compter à tout point de vue parmi les nations qui donnent des motifs d'espérer et des raisons de vivre à leur population. C'est le 27 mai 2019 que l'ancien chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, posait la première pierre de l'ouvrage. Malgré la pandémie qui secoua le monde, l'infrastructure réalisée par la société Agentis a pu être livrée dans les délais. L'objectif clair assigné par le président de la République au gouvernement dont j'ai la charge est de toujours veiller à rester au plus proche de vous, d'être à votre écoute, celle de vos besoins comme celle de vos aspirations, et de faire en sorte que les actions de chaque ministre de notre équipe puissent améliorer concrètement votre vie. Pour le chef du gouvernement, il faut que le personnel médical et les populations prennent soin de cet investissement. De nombreuses autres infrastructures ont été réalisées dans votre région en matière de routes, d'édifices scolaires, d'électricité ou d'adduction à l'eau potable, et cela va continuer. Oui, vous avez raison aujourd'hui, vous, jeunes générations, soucieuses de votre avenir, d'écouter non plus ceux qui parlent, mais ceux qui savent bâtir. Non plus ceux qui tentent de faire rêver les peuples avec des belles formules, en oubliant qu'hier, ils ne les ont pas servis. Vous avez raison, chère population, de faire le choix de l'union et de l'engagement pour votre pays en soutenant avec conviction, aujourd'hui comme demain, l'action d'un président de la République et de son gouvernement qui veulent laisser aux générations futures un pays plus majestueux, prospère, fraternel et prometteur. Plusieurs danses et dons ont mis fin à la célébration de ce jour dans le Sud Comoé.